Je travaille le verre depuis 2005. Donc j'ai commencé avec le travail du verre à plat, donc des plaques de verre que je découpais ou je faisais plutôt des vitraux, traditionnels au plomb ou Tiffany, et le fusing. Le fusing, on découpe sa plaque de verre comme je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite on va superposer les épaisseurs. On peut mettre de la feuille d'or à l'intérieur, et ensuite on va remettre une feuille de verre transparente par-dessus. C'est tout mis dans mon four qui va monter à 800 degrés pour faire fusionner les deux plaques de verre ensemble. On voit bien, voilà, la fusion des deux épaisseurs. En 2010, je suis passée au filage de verre où vraiment je peux travailler la matière et jouer. Je joue avec la matière. Le verre de Murano, c'est un verre tendre. C'est un verre qui va fondre à 800 degrés. Moi, si vous mettez mon verre dans une flamme trop chaude, eh ben, ça va le brûler, donc il sera tout noir. Donc là, ma flamme, elle est à peu près à 1000 degrés pour pouvoir le faire. Donc là, en fait, je tourne en permanence pour avoir une perle ronde. Après, je pourrais choisir d'avoir d'autres formes et j'aurai des pinces, j'aurai différentes choses pour donner la forme que je souhaite à ma perle. Donc là, quand j'ai la base de ma perle, je vais après changer de couleur. Soit je pourrais décider de garder mes points en relief pour le décor, soit le fait de les remettre dans la flamme, ils vont refusionner avec le reste de la perle. La faire refroidir tout doucement. Et ensuite, donc le verre du Murano, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un verre tendre et qui craint énormément les chocs thermiques. Donc j'ai besoin de mon four derrière qui est programmé et qui tourne à 480 degrés pour recuire ma perle. Mes baguettes de verre de Murano, j'ai 80 couleurs de baguettes, voilà, on peut les mixer comme on souhaite. Mes perles, elles sont recuites à 480 degrés, c'est pour enlever les tensions du verre. Je suis obligée de recuire toutes mes perles pour éviter les chocs thermiques et qu'elles cassent en fait à froid. Les perles sont pleines en fait, donc je dis pas que c'est incassable, ça reste du verre, mais ça ne craint pas le choc du quotidien. C'est vraiment des objets à porter tous les jours. Je travaille énormément aussi sur commande, notamment pour les saisons des mariages, quand il y a des cérémonies ou autres. Je vais réaliser les pièces en fonction de la tenue qui est portée. On va choisir les couleurs et après on va choisir aussi en fonction de la morphologie, la longueur des boucles d'oreilles, du décolleté. Enfin voilà, vraiment je m'adapte à ce que à ce que souhaite la personne. Je travaille toute seule et puis après, en plus, quand je fais mes perles, de toute façon, on ne peut pas voir les perles, le résultat tout de suite. Je dis 15 jours aux gens avant minimum pour passer une commande. Les tarifs vont dépendre après du nombre de perles, de la complexité des perles. Du support, mais toutes mes boucles d'oreilles sont en support argent, donc voilà, des matériaux utilisés. Et après, mes premiers prix, je vais commencer à 15 €, des petits bracelets ou ce genre de choses. Et après, en fonction de la complexité en fait, du travail, on va monter autour d'une centaine d'euros. À la fin d'année, les gens ont vachement joué le jeu en fait. Ils sont vraiment venus, ils ont fait local. Moi j'ai vu des personnes que j'avais jamais vues à l'atelier. Je vois l'avenir en montant une boutique avec les collègues justement qui pourra continuer à être ouverte toute l'année. La Saône-et-Loire fait partie des départements où il y a le plus d'artisans d'art qui sont répertoriés. Et donc nous on est dans le Brionnais, donc moi je fais partie de plusieurs associations. Donc l'association des artisans du Brionnais, qui existe depuis plus de 35 ans. Là on est en train de monter une nouvelle association pour monter une boutique éphémère. En fait avec le contexte du Covid, où toutes nos expos sont annulées, on a été obligé de s'adapter, qui s'appellera Ciboulot. Donc dans ces collectifs on va trouver différents corps de métier, donc fileurs de verre, il y aura des céramistes, il y aura des modistes, des peintres, peintres textiles, des sculpteurs. Je vais faire plutôt des petits tableaux, des petites suspensions, des mobiles. J'aime bien les mobiles, justement. Le mobile suspendu devant une fenêtre va jouer avec la lumière et c'est chouette. Le lever du soleil sera différent, ça fait des petits éclats lumineux partout dans la pièce, ça c'est chouette.